Madison. Sur la route de Madison. Hein? Madison. Quoi? Je sais même pas où c'est. Tu aimais? Ouais. C'est pas ta tasse de thé? Si, tu sais, moi, les films... Mais bon, ça se laisse voir. Et toi, t'en as pensé quoi? Oh, c'est beau. C'est très très beau. C'est magnifique. Et puis elle est très bien. Très 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 bien. Tellement. Elle Ouais, je vois. est... Comment c'est le mot? Sensible. Hyper sensible, non? Ouais. Oh, elle a un jeu très fin. Tout ce qu'elle ressent, c'est pas qu'on comprend. On le ressent avec elle. Ouais, je sais pas si j'irai aussi loin. Ah, moi je trouve. Alors c'est parce que toi tu es un homme. Peut-être. Oh, et puis lui, qu'est-ce qu'il est beau. Ça devrait pas être permis d'être aussi beau. Ouais, mais d'abord, la beauté, tu sais, premièrement, ça dépend d'où on la regarde, hein. Non, excuse-moi, il est superbe, hein. Tu le trouves pas beau, toi? Ouais, enfin, c'est peut-être parce que je suis un homme. Ben, même en tant qu'homme, enfin. Hein? Je Non? Je sais pas, une femme belle, je le connais plus facilement. Mais il est superbe. Ses yeux, cette façon qu'il a de regarder, avec sa petite fossette, là, quand il sourit. Même quand il sourit pas, d'ailleurs, elle reste. La fossette. T'as pas remarqué? De l'âge qu'il a. À l'âge qu'il a. Quel âge il a? Oh! Dans les 65, facile. Tant que ça? Plus même maintenant, beaucoup plus. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui arrivent comme lui à plus de 65 ans, ça c'est moi qui te le dis. Bon, je te rappelle quand même au passage qu'on est au cinéma. Quel rapport? Bah, le rapport au maquillage, par exemple. Tu vois, au cinéma, il y a le maquillage et puis il y a la lumière. Avec ces deux détails, un type de 65 ans, bah, tu peux lui enlever 10 ans, hein, tu peux lui enlever 10 kilos. Tu peux faire plein de choses. Oui, mais n'empêche qu'au résultat, il fait jeune. C'est bien ce que je dis, le résultat sur l'écran. Tu le croises le matin dans la rue en train d'aller chercher sa baguette et ses croissants à la boulangerie du coin. Tu ne serais pas aussi éprise. Mais j'ai jamais dit que j'étais éprise. Mais je comprends qu'elle puisse craquer, qu'elle perde ses défenses, qu'elle devienne aussi vulnérable. Oh, bon, écoute, on va se coucher maintenant. Bah tout de même. Hein? Non, je dis tout de même. Quoi? Tout de même, quoi? Bah, le film, toi, tu adhères à 100%? J'adhère. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, à l'histoire. Ben, l'histoire, elle est simple, hein. Elle a une aventure avec ce type, et puis à la fin, ben, elle choisit de rester avec son mari. C'est justement de ça que je te parle. Ça quoi? Le mari. Mais qu'est-ce qu'il a, le mari? T'as vu sa tête? C'est un mari, quoi. Concède qu'entre lui et l'amant, il n'y a pas photo. Ben, et alors? Bah, alors, ça t'a pas gêné? Qu'est-ce qui aurait pu me gêner? Mais la décision qu'elle prend, ça t'a pas gêné, la décision qu'elle prend? Ben non. Non. Non, pas du tout. Mais enfin, t'as vu son quotidien? C'était à pleurer. Elle s'occupait de son mari, de ses enfants. Au départ, c'est un choix. Mais elle n'aime plus son mari. Ça se voit qu'elle l'aime plus. Quand ils sont à table, lui, il a le nez dans son assiette et elle attend. Ils ne se parlent plus. Ben, ils se parlent plus parce qu'ils se sont tout dit. Mais tu te souviens de la phrase qu'elle dit à la fin pour justifier qu'elle reste avec son mari? Non. T'as pas écouté. Oh, c'est probablement le moment où j'ai été pissé, hein, j'ai dû fermer la porte. Elle dit, il ne m'a jamais rien fait, je peux pas lui faire ça. Oui, alors? Mais ça veut dire qu'elle reste avec son mari uniquement parce qu'elle n'a rien à lui reprocher. Ouais. Oui, tu dis oui, ça te choque pas. Ben non, c'est très sensé.
C'est une femme censée... Ah ben moi je suis pas d'accord. Ah bon? Je lui donne tort, mais je lui donne tort sur toute la ligne. Je ne suis pas d'accord du tout. Ah, c'est emmerdant, ça. Ah, c'est très emmerdant, ça, que tu sois pas d'accord. Quoi? Tu veux mon avis? Bah évidemment, puisqu'on en parle. Eh bien, je crois sincèrement, profondément, et en toute objectivité que ça n'a aucune, mais alors aucune espèce d'importance. Parfait. Et c'est un film, et qui plus est un film qui a marché, hein. C'est sorti dans tous les pays de la planète. Il y a des acteurs mondialement connus qui ont joué dedans. Ça a fait des millions de dollars, alors que tu sois pas d'accord, excuse-moi, mais ça remet pas grand-chose en question, hein. Tu lui donnes tort, sauf que petit détail en passant, c'est une histoire inventée. Tu peux pas donner tort à cette bonne femme, elle n'existe pas. Mais si elle existe. Ah non, elle n'existe pas. Si, elle existe. Non, elle n'existe pas, c'est de la pellicule. C'est pas une femme, c'est une actrice. Une actrice qui fait un boulot. On lui a donné un texte, on lui a donné du fric, elle dit le texte parce qu'elle est payée pour. Il y a le caméraman qui la filme, et puis c'est tout. Le personnage est sorti tout droit du cerveau de l'auteur. Il n'existe pas. On ne peut pas parler de quelqu'un qui n'existe pas, puisqu'il n'existe pas. Tu es vraiment... Ah mais alors là, tu ramènes tout à des trucs... Ben, je me fatigue simplement à te démontrer que c'est pas une histoire vraie. Mais il aurait pu être vrai. Elle est peut-être arrivée. Ah ouais? Mais là, on n'en sait rien. Mais il y a comme une sorte de probabilité de la situation. De probabilité de la situation? Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai dit simplement que si moi j'avais été à sa place, moi, je serais partie. Hein? Oui, je serais partie, parfaitement, entre un mari fermier qui m'adresse à peine la parole et un homme beau, attentif, passionné et photographe. Mais tu dis ça pourquoi exactement? Je le dis pour rien parce que c'est vrai. T'aurais quitté la maison? Comme ça? Oui, Sans état d'âme, je m'en fous? oui, Avec cette espèce de type de 65 balais de vieux beau qui devait collectionner les gonzesses et qui t'aurait laissé tomber comme une vieille chaussette au bout d'un an? mais d'abord, qu'est-ce que t'en sais? Il l'aimait vraiment. Mais il voulait juste coucher avec un sacré bisu, il voulait se la faire, c'est tout. Mais non, puisqu'ils ont déjà couché ensemble. Mais un type, quand il veut coucher avec une femme, tu peux lui faire croire qu'il va vivre avec elle et puis, bah, une fois qu'il a eu ce qu'il a voulu, bah, il change d'avis. Mais là, ils ont déjà fait l'amour, donc il est sincère. C'est pas seulement après son corps qu'il en a. C'est une passion. Tu sais ce que c'est, une passion? Non. Non, moi je ne peux pas comprendre, non. On fait pas semblant. Ah, je fais pas semblant, hein, j'ai autre chose à foutre que faire semblant, hein. Elle s'emmerdait avec son mari. Mais c'est normal. Au bout d'un certain temps dans un couple, c'est inéluctable. On s'emmerde toujours un peu. Ça peut pas être un peu d'artifice tous les jours. Ça grandit, ça mûrit, il y a le temps qui joue, qui fait son œuvre. Les rides. Il y a des petites rides sur les gens. Pourquoi il n'y en aurait pas dans les couples? Tu penses ça, toi? Ouais, mais je finis. On ne se laisse pas aller, on ne démissionne pas. On s'accroche, on s'agrippe, on se cramponne. Eh bien, moi, se cramponner, j'appelle ça gâcher sa vie. Ah, et si le type l'avait emmené avec lui, il l'avait jeté au bout d'un an, et encore j'ai un an, je suis généreux, c'est pas gâcher sa vie, ça? Hein, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait rentrée bredouille, couverte de honte comme une pauvre conne. C'est pas gâcher sa vie, ça? Mais c'est ça le risque. Je t'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de risque. Mais ce risque, elle aurait dû le prendre. Risquer de perdre le peu qu'elle avait contre la promesse d'un amour aussi beau. Mais beau en quoi? Mais beau! Elle avait le cœur emballé, elle se sentait vivante, intense. La scène quand ils sont dans le bain l'un contre l'autre, mais c'est tellement tendre, on sent qu'elle vit une chose forte, puissante, émouvante, qui l'attire vers le haut. Mais Ouais. c'est rare. Ah, écoute, ça m'épuise, hein, moi tu penses des choses, ben moi j'en pense d'autres, hein, c'est pas grave, c'est comme ça, tant pis. Tu veux que je te dise quoi? T'as gagné? C'est bon, t'as gagné, elle aurait dû partir là, avec son photographe. Bon, écoute, on va se coucher maintenant, hein.
Dis, tu dois encore regarder la télé? C'est des infos, là. J'ai pas sommeil. Tard. Didier, Pas encore, mon amour. t'es heureux, toi? Hein? T'as pas entendu? Je te demande si tu es heureux. Et qu'est-ce que c'est que cette question existentielle à 23h48? Es-tu heureux? Tu veux pas qu'on aille se coucher? C'est une question qui te paraît indécente? C'est pas indécent. C'est vague. On parle de quoi, là? De boulot? De santé? De fric? De sexe? Précise? On parle de bonheur. Ben, le bonheur, c'est... ça se mesure pas. Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que ma vie me plaît? Bon, elle me déplaît pas. Sans plus. Mais ça dépend des fois, des moments. Chaque jour, la réponse est différente. On voit vraiment pas les choses de la même façon. Mais c'est ce film-là, cette espèce de daube à l'américaine. On aurait vu autre chose, on serait pas en train de... Mais ça, Allez, tout allait très bien, et d'un seul coup, tu te poses des questions que tu t'es jamais posées. mais ça sert à ça, un film! Ah non, ça sert à rien. Un film, ça sert à rien. Moi, je serais partie. Ça sert déjà au moins à savoir ce que moi j'aurais fait à sa place. T'es en train de me dire quoi, là? T'écoutes pas? Et ça se passe en Amérique? Dans une province de bouseux, à une époque qui n'est pas la nôtre? Ce sont des fermiers, ils mangent dans la cuisine. Ils habitent un village de Pecno. Quel rapport avec nous? Quel rapport avec notre vie, bordel? Il y a toujours un rapport! Tu veux dire que... qu'il y a un mec qui te propose de t'emmener avec lui? N'importe quoi! Ah ouf, tu m'as fait peur. Il n'y a pas de quoi se rassurer non plus, tu Pas sais. plus que personne. Didier, si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'aimerais bien que tu me la poses. Quoi, es-tu heureux? Voilà. Bon, bah, puisque ça te fait plaisir, je te la pose. Oui, mais vas-y. Bon, mais Karine, c'est juste une question comme ça en passant, histoire de papoter un peu. Tu es heureuse? Non mais attends, là, tu me demandes de te poser une question, moi je suis sympa, je te la pose. Toi tu réponds. Je veux bien faire un effort, mais pas tout seul. Tu tiens vraiment à ce que j'y réponds? Tu te fous de ma gueule. Moi je tiens juste à une chose, surtout à ce qu'on aille se coucher et qu'on dorme. Hein. Bon, reprends ta question. Tu me réponds là. Oui. Bon, ben Karine, je te repose une question, la même que tout à l'heure, quitte à me répéter. Es-tu heureuse? Non. Non. Pardon? Non, tu voulais savoir. Ben, j'ai répondu. Mais tu viens de t'en apercevoir, là, il y a 10 minutes. J'ai envie de ressentir une sorte d'ardeur. Une sorte d'ardeur. Quelque chose qui me soulève. Ça me manque. Ça me manque horriblement. Ça vient de moi? Mais non, justement, toi, tu es parfait. Tu es un mari parfait. Oui, enfin, comme le mari dans le film. Un mari parfait avec lequel tu te fais chier. Bon, écoute, je suis honnête. Je pourrais attendre d'avoir quelqu'un avant de t'en parler. Là, je prends les devants. Je ne te trompe pas, mais ça pourrait venir. Tu veux dire qu'il y a un type encore un peu flou, un prospect? Alors pourquoi tu dis des conneries? Pour m'emmerder, pour me faire peur? Mais c'est pas des conneries, tu préférais que je te mente? Ben, je préférais que tu réfléchisses avant de balancer n'importe quoi. Je me sens prête à quoi? J'ai envie de vivre en grand amour. Voilà. Comme ça t'est venu brusquement. Oui, je sais que ça peut paraître... Mais avec qui? Je sais pas. Pourquoi pas avec moi? Ça sert à rien de sortir et de risquer de tomber sur un con ou un enfoiré. Tu veux vivre un grand amour? Ça tombe bien, je suis libre. En plus, il paraît que je suis parfait. Oui, mais tu ne fais plus rêver. Ah bon? Là, je te regarde. Parce qu'avant, oui. Davantage. Mais c'est quoi ça, rêver? C'est dangereux de rêver. Moi, je préfère te savoir réveiller. Hein. Pourquoi tu es avec moi? Ben, parce qu'on s'est rencontrés. Mais pourquoi tu
avec moi? Parce que... Où tu veux que j'aille? On n'est pas bien, là. Et moi, toi aussi, tu es comme moi, je ne te fais plus rêver. Mais tu ne m'as jamais fait rêver. Ni au début, je ne rêve pas, moi. Ta vie te plaît, je ne sais plus, moi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ne me pas. Pourquoi tu restes avec moi? Quel plaisir tu as en ma compagnie. Quel plaisir, plaisir, tiens. Ah, d'accord. Parce qu'on fait l'amour. Déjà, par exemple. Ben oui, ben donc c'est du désir. Ah, ben c'est pas si mal, le désir. Hein. On baisse bien, si j'en crois ce que j'écoute, t'es pas indifférente, hein, tu gueules même. Tu peux pas parler sans être vulgaire. Je dis les choses. Je te parle pas de ça, moi. Mais moi, je t'en parle. Le ciment du couple, c'est le sexe. Et là-dessus, t'as pas à t'en plaindre, je suis irréprochable. Va voir comment ça se passe chez les autres. Va, demande. Demande combien de fois, renseigne-toi. Je suis dans une forme olympique. Je suis régulier, je te connais dans les moindres détails, pièce par pièce. Ce qui te fait décoller. On a une fréquence très au-dessus de la moyenne. Sois honnête pour reconnaître que dans ce domaine, on est un couple très actif. Mais je m'en fous de ça, moi, c'est secondaire. C'est secondaire, tu trouves que c'est... Attends, mais je vais me réveiller là-haut. Mais moi, je serais prête à aimer sans qu'il se passe quoi que ce soit. Tu veux mon avis? Ah, j'ai peur. Tu riras pas? Je suis assez mal parti pour rigoler ce soir. Je trouve que le sexe physique, la sexualité, ça enlaidit l'amour. Ça rabaisse. Ça rabaisse? Oui, c'est inesthétique. Attends, mais dans le film qu'on vient de voir là, il baisait, je te signale.